Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à Télécœur, à l'émission L'Info. Une émission L'Info qui va être consacrée à notre culture et entre autres de la culture de Bécancour. Oui. Bonjour Marie-André Bonjour, Dupéré. Stéphane. J'aime ça dire Marie-André Dupéré. Ça fait sérieux. Hein? Moi, avant de te connaître, le seul Dupéré que je connaissais, c'est Denis Dupéré. Mais tu sais qui, Denis Dupéré? Je sais de nom, tu m'en as parlé, mais... Parce que c'est un ancien joueur de hockey C'est des ça. années 70. Puis moi, j'ai des cartes de lui. Il joue pour les Maple Leafs de Toronto. Signé de En Denis plus, Dupéré. il est peut-être dans ma famille, je vais regarder ça. Ouais. Tu joues-tu au hockey, toi? Non, mon frère jouait. Oui. Le gardien de but. Ah! Ouais. Mais il me semble qu'il n'y a pas de l'air bizarre. Non! C'est le gardien de but, c'est tout le temps du monde bizarre. Mais non, Samuel, là, t'es pas bizarre. T'es pas Non. bizarre. Mais quand j'étais jeune, souvent, Ouais. il y avait des particularités. Bien, Jacques Plante, entre autres, qui tricotait Ah, ben pour se non. détendre. Ça le détendait des Puis buts. Ken Dryden, lui, qui était avocat. Ah! Je sais pas si ça détend être avocat. Oui, bien, c'est bizarre. C'est ça. Donc, on ne parlera pas d'hockey et de gens bizarres. On va plutôt parler de la maison de Bibi. Ouais. À Bibi. Saint-Angèle. Ben oui, de la propriété de Brigitte Bastien. Puis là, j'ai appris en jasant avec toi que le Bibi, c'était le surnom de Brigitte. C'est son surnom. Ben Bibi. oui. Bibi. Ben, moi, je connaissais Bibi Geneviève. Oui. T'as-tu connu ça dans Ben ton oui, j'ai connu enfance? ça. C'est ton âge? Oui, ça? c'est mon âge. Ouais. Ouais. Puis qui était revenu, Bibi Geneviève, lors de la pandémie. Oui, c'est vrai. La belle Geneviève qui était réapparue, toi. Oui. Hein, baby. Donc, Brigitte qui nous parle de son cheminement artistique dans ce reportage de Lynn Richard, qui, grâce, je le dis, je le redis, merci la Ville de Bécancour de permettre ça. Donc, on parle de son cheminement artistique, de son entreprise familiale, justement, la Maison de Bibi. À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Brigitte Bastien. Je vous présente à l'instant cette artiste, cette artisane qui fait briller la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment le bonheur de rencontrer Madame Brigitte. Et quand on pense la maison de Bibi, on pense à déjeuner, à brunch, mais c'est plus que ça. En fait, c'est aussi une savonnerie. Donc, moi, Madame Brigitte, là, tu es une artiste, tu es une artisane. Raconte-moi comment toute cette histoire-là a commencé. La maison de Bibi, ça a vraiment commencé avec un coup de cœur pour les parfums, les senteurs. Écoute, j'avais 8 ans quand j'ai reçu mes premiers savons en forme de rose. Un de mes oncles m'a donné ça à Noël, puis j'ai tellement gardé ça longtemps puis trouvé ça beau. Après ça, en vieillissant, les parfums. J'adorais les parfums, je collectionnais ça. Ça n'a pas beaucoup rapport avec les savons, là, mais c'est les senteurs puis les formes. Ensuite, j'ai voyagé un petit peu. Je me suis promenée au Nouveau-Brunswick. Puis j'ai vu la savonnerie d'Olivier. J'ai dit, quelle belle affaire! C'est fantastique. C'était de toute beauté. Voir les savons sur les étalages, les blocs, la fabrication, je trouvais ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Et les variétés, parce que c'est incroyable. Il y avait énormément de variétés, eux aussi, comme on en a énormément ici aussi aujourd'hui. Et puis après ça, j'ai été aussi dans l'Ouest. Puis j'en ai vu une autre. Puis j'ai dit, coudonc, pourquoi pas? On est peut-être capable de faire quelque chose en faisant ça. J'ai toujours aimé ça, travailler avec mes mains. Mais j'ai pris un tournant professionnel très différent. J'étais comptable. Puis j'ai toujours rêvé d'avoir mon entreprise. Fait qu'à un moment donné, la vie m'a amené à un chemin qui a fait en sorte que j'ai dit, bon, on commence. Il faut être entrepreneur, j'aime ça, je me lance. Je me suis lancée. On a commencé la savonnerie en 2007. Puis ça a grandi tranquillement. En 2011, on a inclus le café. Puis après ça, on a commencé à faire des fudges, puis des confitures, puis tout ça. Puis tout ce qui va alentour de ça, c'est la création. J'adore créer. Je suis tout le temps en mode créatif, pas en mode comptable. Tout le temps en mode création. Quel bel équilibre, par contre. Tu es allé chercher vraiment ce qu'il te fallait. Puis après, tu as vraiment fait aller ta créativité. Puis tu le fais aller beaucoup parce qu'on le voit même dans tes assiettes, Madame Brigitte. Tes plats, tout est si beau. En plus d'être savoureux, c'est beau. Donc, écoute, puis là, tu as développé beaucoup là, sur ton volet savonnerie. Tu es rendu avec des multitudes de produits. En fait, oui, les savons en barre, c'était la première chose.
les sels de bain, les bombes effervescentes. On a fait des gels douches, des crèmes, des baumes. Dernièrement, on a ajouté des petits, on appelle ça punch ta douche. C'est des petites bombes effervescentes pour mettre dans la douche pour agrémenter le plaisir d'être dans la salle de bain avec une bonne odeur. On a ajouté aussi les déodorants naturels. On s'en est fait demander longtemps. J'ai testé ça pendant 1 an sur moi-même pour réaliser à quel point je les aimais. Fait que on les a mis en marché cette année. On a des shampoings en barre, des huiles de massage, des produits pour l'eczéma, des produits pour le psoriasis, pour enfants, pour bébés. Puis on fait des ateliers cet été là, pour les enfants à l'extérieur, par journée de beau temps l'après-midi. Est-ce que c'est les gens qui te demandent des produits? Bien, pour les savons, les shampoings en barre et puis les déos, ça faisait longtemps que les gens nous les demandaient. Mais ça prend un temps là, pour arriver à trouver la bonne façon de faire puis la bonne recette. Puis on y était vraiment arrivés. Nos shampoings, c'est fantastique. Les déodorants aussi, c'est vraiment 2 nouveaux produits vraiment intéressants. Et si on s'arrêtait un instant pour voir comment Mme Brigitte exerce son côté artistique? Puis, Mme Brigitte, quand on parle de savon, on parle artisanal, il y a quand même une méthode spéciale. Oui, absolument. On utilise la méthode de saponification à froid. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va utiliser des huiles végétales qu'on va transformer avec de la soude caustique. La soude caustique, c'est un produit qu'on va réaliser avec de l'hydroxyde de sodium, qu'on va mettre dans de l'eau. La température va monter naturellement dans l'eau qu'on va obtenir. Puis, d'un autre côté, on va faire fondre nos huiles ou les amener à une température identique à celle de la soude caustique qui va refroidir. Puis là, on va les travailler ensemble. On va les brasser. Ça fait une émulsion. Puis ça transforme l'huile en savon. Ça dure peut-être 5-6 minutes avec un malaxeur. Ensuite, on va ajouter les ingrédients pour leur donner une saveur. Bien entendu, je parle de senteur. D'huile essentielle, fragrance, le moins possible. Le plus souvent des huiles essentielles. On va rajouter aussi certaines huiles pour rendre le savon plus hydratant. Comme dans le cas du savon pour eczéma, on va rajouter de l'huile d'onagre, de l'huile de chanvre, puis on va ajouter de l'huile essentielle de lavande aussi, qui est très bonne et reconnue pour aider l'eczéma. Par exemple, c'est un exemple que je donne. Ensuite, on va mettre ça dans un moule. 24 heures plus tard, on va démouler, puis on va couper ça en barres comme on voit en arrière ici. On va laisser sécher ça dans le séchoir pendant 48 heures pour qu'il soit parfait, mais on le laisse là 1 mois de temps. 1 mois de temps complet là, qui va durcir, qui va être prêt à usage après 1 mois. Donc, c'est quand même une étape qui est longue. Oui, c'est long, mais c'est le temps que ça prend pour avoir une barre de savon qui va être prête à l'usage après. Donc, tous les savons sont comme ça. Tous nos savons en barre, c'est cette méthode-là qu'on va utiliser. Ben oui, il y a le côté artistique, mais il y a le côté rigueur aussi, artisanal, qui est très différent d'un savon qui est produit commercial. C'est des recettes là, qu'on suit au gramme près, puis qu'on va vraiment... on peut pas la suivre, déroger. On ne peut pas remplacer par n'importe quelle huile quand on fait un savon. C'est calibré pour arriver à un produit vraiment naturel puis hydratant en même temps. Je pense aux nouveaux produits, je pense aux nouvelles recettes. C'est moi qui les fais encore, mais c'est Michel beaucoup qui va faire la production. Après ça, il y a Gabriel, Martin, puis plein d'autres personnes qui vont faire de l'emballage, parce que c'est tout emballé à la main. On est 6 employés à temps plein, puis c'est toute la famille. Là. C'est soit ma fille avec son conjoint, mon fils avec sa conjointe, moi et Michel. Puis à ça, bien, on greffe plusieurs employés à temps partiel. Tu as des projets qui s'en viennent en cours? On a commencé les soupers depuis 5 semaines. Oui, on a commencé les soupers. Ça répond bien. C'est un menu totalement différent. C'est vraiment intéressant comme approche. Puis c'est un endroit où c'est tranquille de venir souper. C'est pas assourdissant le bruit. Fait qu'on reste dans notre petite approche de petite musique douce. Puis on peut jaser quand on vient chez nous pour souper. 3 soirs par semaine. C'est du jeudi au samedi. Première réservation à 5h30, puis la dernière à 8h. C'est quand même intéressant. C'est vraiment un beau petit menu qui nous ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, on se retrouve dans notre menu. Vous favorisez aussi les produits locaux? Beaucoup. Dans les choix, dans le menu. Puis on vend un peu de produits régionaux aussi au niveau de la boutique gourmande. On fait toutes nos confitures aussi. Là. Ce qu'on vend dans le déjeuner, bien, on les retrouve sur les tablettes. Il y a nos fudges, il y a des desserts. Les desserts, on les fait aussi.
Fait que c'est ça. Madame Bibi, elle a moins de temps pour faire des produits dans la savonnerie. Elle a beaucoup de temps pour faire des trucs dans le café, dans le restaurant. Est-ce que vous prenez du temps en temps pour relaxer? Bien qu'on va courir de temps en temps sur la piste cyclable, moi et Michel, au moins 3 fois par semaine. On a un spa magnifique dans la cour, fait qu'on en profite très, très souvent. Puis on prend quand même des vacances. Là. Oui, oui, oui. Donc, un bel équilibre parce qu'à travers le travail qui c'est quand même demandant, la restauration, vous trouvez un moment pour la mise en forme. Vous avez quand même cette discipline-là. Comme vous avez le temps quand même de prendre des vacances, c'est peut-être l'union fait la force aussi. Vous pouvez maintenant vous relayer. Oui, absolument. Là. Quand on n'est pas ici, ça fonctionne. Là. On est capable de prendre des vacances à tour de rôle. Si on revient aux produits, on peut se les procurer en boutique, mais est-ce que vous avez un autre moyen aussi? On les vend en boutique seulement. J'ai peut-être 2 points de vente, pas peut-être, mais on en vend quelques produits là, dans une pharmacie à Trois-Rivières, mais c'est tout. Sinon, c'est une boutique en ligne. Puis pour les réservations, tout ça, dans le fond, on peut aller sur votre page Facebook. Pour les réservations, pour le resto, c'est toujours par téléphone. Oui, toujours par téléphone. On n'est pas... on est une belle équipe huilée, mais j'ai personne de dédié à l'ordinateur toute la journée. Fait que si on ne veut pas manquer notre coup, téléphone, c'est encore la meilleure façon. Merci, Madame Brigitte. Et félicitations pour cette belle entreprise familiale qui s'accroît d'année en année. Alors, on est chanceux d'avoir ça ici à Saint-Angèle. Alors, merci vraiment pour votre générosité. Merci, t'es trop gentille. Et c'était Lynne Richard pour Télécœur. Tu as un lien avec la maison de Baby parce que tu as déjà été faire un reportage là, toi. Effectivement, pour Saveur et Bonheur. Donc, Oui. ils ont été de généreux commanditaires. On a que- intégré les fudges à notre émission. Oui, parce que Saveur et Bonheur, c'est de notre émission culinaire Effectivement. de toi et Caroline Oui. Lebeau. Donc, on s'est promené sur le territoire à Oui. la recherche de producteurs. Écoute, on n'a pas eu à chercher bien longtemps. Ils sont Oui. tous généreux. Ils ont envie Oui. de participer, dont la maison de Bibi. Puis le fudge, Donc, hein, ils font du fudge, eux autres. Oui, ils font du Totalement. fudge, ils font des déjeuners, ils font des soupers maintenant. Hein? C'est nouveau. Puis Ouais. c'est, je le sais, mais je pose la question. Oui. C'est-tu à Saint-Angèle? C'est à Saint-Angèle, Oui. sur le coin de la rue, juste avant d'arriver à la OK. distillerie. Ouais, Oui. OK. Ah, Mhm. fait qu'ils sont bien bel emplacement. Oui. Prendre un petit déjeuner, puis Ah, on va oui. marcher sur le quai après. Oui, c'est magnifique, honnêtement. là. Donc, c'est ça. Fait que Maison de Bibi et Saveur et Bonheur aussi, hein, émission qu'on peut suivre sur nos médias sociaux. On va parler d'une artiste qui a été une très grande collaboratrice de Télécœur parce qu'entre autres, elle est venue souvent nous parler de son art, mais elle Ouais. est venue nous parler de son métier d'entrepreneur et aussi de personnes qui travaillent chez Microcrédit Centre du Québec, micro-entreprendre, excusez-moi, Oui, qui c'est font ça. du microcrédit. OK. Donc, Sonia, qui est une artiste, je dirais, très complète. C'est une entrepreneur, mais c'est une artiste aussi. Donc, elle jumelle les deux. Ouais. Et c'est quelqu'un qui fait aussi du jardinage. Oh. Moi, je suis ses aventures, Sonia. Ouais. Sache que je suis tes aventures parce qu'elle fait pousser des affaires. C'est intéressant. Puis, C'est de l'art? Ben oui, puis elle parle des résultats, de qu'est-ce OK. qu'elle plante, tout ça. Fait que moi, je regarde ça. Moi, un jour, je vais avoir mes parce que là, je vieillis. Je suis encore capable de me pencher. Mais il faut anticiper le jour qu'on va peut-être moins avoir. Et là, il y a comme ça, on a vu apparaître ça depuis quelques années, comme des jardins suspendus. là. Oui. Ben, pas suspendus, mais comme des choses en Des, bois. là. oui, oui. Puis là, on fait notre jardinage debout. Ben, ça va être beau. Tu pourrais même en mettre devant parce qu'il faut dire Stéphane habite dans les studios. Ben, dans les studios presque, en haut des studios de Télécœur. Vous vous rappelez de la une fameuse publicité? C'était quoi, donc, Martin? J'ai tellement aimé que j'ai acheté la compagnie. C'était-tu Gillette, ça? Ouais. En tout cas, il y avait un entrepreneur qui disait ça. J'ai tellement aimé que j'ai acheté la compagnie. Ben moi, j'aimais tellement Télécœur que j'ai acheté le bâtiment pour mettre les studios dedans. On va peut-être voir des fleurs apparaître Oui. sur la façade. Ben de moi, il y a une Télécœur. affaire, Marie-André. Tant qu'à mettre du temps, parce que je trouve beau une fleur. C'est beau. Des plantes ornementales, je trouve ça très beau. Mais on dirait que moi, tant qu'à mettre d'énergie, j'aime autant mieux le manger. Ah, donc. Tu sais, le résultat de ben mon oui. travail, fait que fines herbes, salade, ça fait pas compliqué. Il y a là. des fleurs comestibles Ouais. aussi. Mais mon père en fait que je profite de son ça. installation. Donc, on regarde ce reportage sur Sonia Goulet.
À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Sonia Goulet. Je vous présente à l'instant cet artiste qui fait briller la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. J'ai le bonheur d'être en compagnie de Sonia Goulet, artiste entrepreneur et très engagée en plus parce que toi, là, écoute, tu as semé beaucoup de petites graines, Sonia, dans ton passage artistique. Et parle-moi donc, en fait, justement de ce volet culturel où tu t'es engagée. Ça fait plusieurs années, moi, Lynn, que je m'engage auprès des artistes, auprès de la culture de ma région. Moi, je suis une adoptée de Bécancour. Ça fait déjà quasiment une quinzaine d'années. Puis depuis que je suis ici, j'ai trouvé ça vraiment important de m'impliquer dans ma communauté. Donc, j'ai entre autres été présidente de la galerie boutique Manufacto Manicolet. J'ai travaillé aussi comme directrice générale de Atoll Art Actuel à Victoriaville. Et je suis l'instigatrice et j'ai été impliquée pendant 3 ans à titre de bénévole pour la Maison créative Bécancour, qui là prend un nouveau chemin. Mais pour moi, ça a toujours été très, très important de m'impliquer dans le volet artistique, culturel, mais aussi dans le volet entrepreneurial. De parler, je suis une artiste entrepreneur. Donc, j'ai été impliquée beaucoup aussi là, à ce niveau-là, particulièrement avec les jeunes. Absolument. Puis en plus, créer des ateliers pour les parents-enfants, pour les petites familles. Oui, bien, pas juste par enfant, vraiment pour tout le monde. Ça, c'est ma petite nouveauté cette année. Ça fait longtemps. Tu sais, moi, je suis intervenante sociale de formation. Je travaille beaucoup dans les maisons de jeunes. Fait que moi, je tripe les ados. J'aime ça, démontrer qu'est-ce que je fais, pouvoir enseigner un peu. Puis c'est ma façon à moi de ramener un peu ce volet-là dans ma vie. J'ai travaillé beaucoup dans les écoles secondaires, là, entre autres avec le Carrefour Jeunesse Emploi, qu'on faisait des ateliers justement sur l'entrepreneuriat. Mais là, maintenant, ça me permet de pouvoir le faire d'une autre façon. Donc, depuis là, quelques mois, j'ai entre autres collaboré avec le Centre de femmes parmi elles pour offrir des ateliers vraiment tout petits, 2-5 ans, faire découvrir c'est quoi l'art, vraiment la créativité. Moi, c'est là-dessus mes ateliers. Je trouve ça important. C'est pas des cours théoriques où j'enseigne. On développe vraiment la créativité. On essaie, on se trompe, on essaie d'autres choses. C'est vraiment une occasion de sortir de sa zone de confort. Fait que, oui, je le fais avec les tout-petits, mais je le fais avec les adultes aussi. Je viens d'avoir une belle collaboration avec la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard où on a vraiment fait des ateliers avec les ados, avec les adultes. Donc, c'est vraiment là-dessus que je m'enligne pour la prochaine année. Là. Écoute, Sonia, c'est vraiment une formule gagnante parce que quand on parle de créativité, on n'est pas dans un produit final, fini. On est vraiment en train de faire aller notre imaginaire et je pense que ça laisse tellement plus de latitude. Oui, totalement. Puis c'est démontré que plus on est créatif dans la vie, plus il y a des nouvelles connexions qui se font dans notre cerveau et qu'on devient... ça devient facile de trouver des solutions à des problèmes, et ça dans toutes les sphères de notre vie. Donc, plus on travaille notre créativité, plus on devient quelqu'un de résilient, quelqu'un qui trouve des solutions, puis quelqu'un qui tripe à créer aussi puis à développer ça. Donc, plus on sort de notre zone de confort, plus on sort de notre zone de confort, finalement. Je dis un gros wow à ça. Et parle-moi donc de tes créations parce que je sais à quel point tu travailles avec différents matériaux. Écoute, parle-moi de ce que tu es en train de faire présentement. Oui, bien présentement, là, c'est vraiment encore l'aquarelle qui me fait triper. Moi, j'aime le côté fluide, qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner au final. Il y a une partie qu'on peut contrôler, il y a une partie que non. Donc, ça pratique beaucoup notre lâcher-prise aussi. Ça pratique notre créativité. Donc, en ce moment, bien, depuis déjà quelques années, là, j'ai fait beaucoup l'acrylique. J'avais fait passer l'acrylique avec de l'eau. Donc, on peut utiliser l'acrylique de façon aquarelle. Mais là, j'aime vraiment beaucoup l'aspect aquarelle. De un, parce que je peux traîner ça un peu partout pour travailler. J'ai mes pinceaux avec de l'eau, j'ai ma palette d'aquarelle, puis je peux vraiment m'amuser avec ça. Puis là aussi, je suis en train de tout développer ma gamme de vêtements avec des aquarelles reproduites dessus. Donc, je m'amuse vraiment beaucoup avec ça. Je suis en processus là, pour que ça soit bientôt disponible en ligne, que les gens puissent se les procurer. J'ai déjà fait beaucoup de tests, donc il y a déjà... cinquantaine de personnes qui se promènent avec mes œuvres sur eux. C'est quand même trippant là, de voir que ça sort juste du cadre normal, si on veut, de où nos œuvres peuvent être exposées. C'est vraiment plus vu, puis les gens portent mes créations. Ça, je trouve ça quand même intéressant. Original aussi. Et tu dois travailler en collaboration avec un imprimeur? Oui, en fait, j'ai trouvé une entreprise qui est à Montréal, qui imprime vraiment des produits locaux. Donc, comme la robe que j'ai ici présentement, la robe est même fabriquée à Montréal. Donc, elle est imprimée sur le tissu et eux la fabriquent. J'en ai qui, bien sûr, là, utilisent des T-shirts, les cotons ouatés, qui font l'impression dessus, mais c'est tout fait à Montréal, donc au Québec. On a l'honneur aujourd'hui d'être au Centre de la biodiversité et pour une raison très précise, tes œuvres sont vraiment en exposition.
Oui, ça fait, je crois que c'est notre 3e ou 4e été que mes œuvres sont ici en exposition. C'est parti d'un projet, en fait, avec le Fonds culturel de la MRC de Bécancour. J'avais installé ces œuvres-là dans 9 bibliothèques de la ville de Bécancour. Puis c'était vraiment un peu un parcours, là, chasse au trésor. Donc, les gens devaient se présenter sur place, prendre des photos des différentes œuvres. Et quand on assemble les 9 œuvres, il y a une 10e qui apparaît à l'arrière. Puis là, bien, le Centre de la biodiversité, le Musée de la biodiversité, m'a proposé, là, suite à ce projet-là, de venir exposer ici. Donc, quand vous venez pique-niquer dans l'aire du Centre de la biodiversité, bien, vous avez accès à ces 9 œuvres-là avec des petites phrases. Là, c'est vraiment une exposition axée sur la biodiversité, justement. D'autres projets en cours? Oui, bien, j'ai une exposition qui s'en vient là, cet automne à Plessis, donc en collaboration avec Suzy Desrosiers, qui est une artiste aussi là, de la région. Donc, on va co-exposer ensemble là, dans les nouveaux locaux à Plessis. Donc, ça devrait se passer là, probablement à l'automne, autour justement des Journées de la culture. Donc, ça devrait être bien intéressant aussi. Dis-moi, est-ce que c'est un thème différent? Oui, là, je suis en train de m'amuser. J'ai envie de travailler par thématique. Donc, là, ici, il y avait la thématique de la biodiversité. Là, j'ai eu la chance de participer à un atelier créatif pour la confection de petits robots en bois avec une artiste de Victoriaville, qui est Evelyne Boisjoli. Donc, ça, c'est l'année passée, je crois. Puis j'ai vraiment renoué un peu avec mon côté. Puis j'ai déjà eu mon entreprise, Atelier Art et Murs, que je faisais des œuvres en bois de palette récupérée, peinture récupérée. Fait que moi, j'ai un atelier chez moi d'installer pour travailler le bois et tout ça. Ça fait longtemps que j'avais pas utilisé ça. Puis là, ça m'a reconnecté un peu avec ça. Fait que je me suis amusée à faire des petits robots en bois. Puis là, bien, j'ai décidé de les faire en œuvre à l'aquarelle. Puis l'exposition, j'aimerais ça que ça tourne peut-être autour de ça, mais là, je veux peut-être amener un côté animation aussi là-dedans, rajouter la technologie. Fait que le côté petit robot de bois, technologie. Fait que je suis en train de réfléchir tout ça là, dans ma démarche artistique de toute la relation des humains avec l'art et tout. Donc, je suis en train de travailler là-dessus cet été. En mode créatif. Oui, vraiment en mode créatif pour l'été. J'en ai besoin. Moi, c'est ce qui m'allume, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me nourrit beaucoup, c'est ce qui me redonne de l'énergie aussi. J'ai des moments que j'ai été beaucoup moins créative parce que justement, j'étais par exemple plus dans le développement de la maison créative. Donc, j'étais créative d'une autre façon. J'avais mis de côté là, pendant un bon 2-3 ans là, tout ce qui était la création pure et simple. Mais là, je renoue avec ça puis ça me fait du bien. Puis pour te suivre, parce que, écoute, tu as tellement une vie artistique active, on veut te suivre, on te suit où? Vous pouvez aller sur mon site internet, soniagoulet.com, sur mes réseaux sociaux, Sonia Goulet, artiste peintre. C'est vraiment là, les deux façons idéales pour pouvoir me suivre. Puis en plus, se procurer tes produits. Oui, exactement. Là, ça va tomber en ligne bientôt là, sur ma boutique Etsy. Donc, vous pourrez là, vous procurer mes différents produits. Vous pourrez passer par mon site internet, soniagoulet.com, pour y avoir accès. Merci beaucoup pour ta générosité, Sonia, et je te souhaite longue vie dans ce bel univers artistique parce que tu es vraiment très, très artiste. Oh, merci beaucoup, Lynn. C'est vraiment gentil. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. Tu fais-tu du jardinage, toi? Un petit peu, oui, avec les enfants, c'est le fun. Qu'est-ce que vous faites pousser? Ah, les classiques petites tomates cerises. Donc, Oui. à la collation, on va dans le jardin. Ah, ben là. Des fraises, Ah. bien sûr, puis des petits pois. Ah! On a petites choses Puis aussi. t'es-tu du genre à aller cueillir, exemple, au verger Grand Saint-Esprit, verger Nicolet? oui. Ça s'appelle comment à cette heure-là? Oui, verger du Grand. Le verger. Ah, ben Ouais. c'est-tu bien nommé, ça? Comment qu'elle s'appelle, notre belle... Sarah Kim. Ben oui, qui avait les alpagas. Oui, qui les a toujours, Ben d'ailleurs, juste à côté. Ben là. oui, Donc, fait que ça fait une belle les activité. bleuets, Puis à les l'automne, il y a pommes. le labyrinthe. Oui. As-tu dans le déjà maïs. pris le labyrinthe? Oui, avec les enfants. Pas perdu? Non. Non? OK. Donc, c'est ça, fait que tu jardines, puis tu vas cueillir aussi. Oui, effectivement, j'encourage. très Ben, ce intéressant. qui ne pousse pas chez nous, Ben j'encourage les producteurs. Ben oui. Puis s'il y a des artistes qui nous regardent, des entrepreneurs, sachez qu'on est toujours à l'écoute de notre milieu. C'est dans notre mission. On est une télévision communautaire. Si vous avez des suggestions, des commentaires, Marie-André, comment on peut te rejoindre pour des idées de reportage, entre autres? Oui, on peut le faire de deux façons, soit par courriel à nouvelles au pluriel à commercial télécœur.tv ou à mon numéro de téléphone, donc 418 714 2953. Et on vous invite aussi à suivre Télécœur sur les médias sociaux. On a une page Vimeo
Qu'est-ce que c'est Vimeo? C'est un endroit où on verse toutes nos émissions. On a aussi une page YouTube où on verse aussi toutes nos émissions. Et on a également TikTok, Instagram et notre classique Les Amis de Télécœur sur Facebook. Aussi, si vous voulez me contacter, moi, pas pour vous plaindre du travail de Marie-André. Mais non. Si vous avez des idées pour moi, n'hésitez pas. 418-654-8486 ou par courriel à info@télécœur.tv. Bien, merci Marie-André. Merci à toi. Merci à vous et à la prochaine. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout, montre-nous-en un bout. » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler la police, puis vous allez avoir une amende. Il y en a qui apportent des peanuts aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Ah, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire. Pense à toi